14 803 personnes ont franchi les portes ou appelé le planning familial de Strasbourg l'an dernier. Ici, filles, femmes, mais aussi garçons ou hommes viennent chercher accueil, écoute, conseils liés à la sexualité, mais pas que. Une des raisons principales pour laquelle les jeunes viennent chez nous, c'est parce que c'est gratuit et anonyme. Et dans le anonyme, il y a, si je viens, mes parents peuvent ne pas être au courant. Le fait d'avoir la possibilité comme ça de se protéger, d'être responsable quand même, mais sans forcément avoir à passer par un parent dont on pourrait être un peu effrayé de la réaction. C'est une grande force. Après, il peut y avoir des demandes de toutes sortes. On est aussi un lieu de référence pour les violences. Violences sexuelles, ça peut être aussi des violences dans le couple. Ça peut se retrouver à tous les âges. Au cœur de l'engagement du planning familial, le droit de choisir, choix d'être mère ou pas, choix d'une contraception. Le planning familial, c'est pas seulement donner la contraception et faire des entretiens pour l'avortement. Le planning familial, c'est d'abord un mouvement féministe. Nous luttons toujours pour les droits et les droits, ils sont jamais acquis. Il faut toujours lutter. Et entre autres pour le droit à la contraception, une contraception choisie. Et puis, c'est possible remboursé. Car 45 ans après la loi autorisant la contraception, l'accès aux pilules, patchs, implants ou autres anneaux contraceptifs reste entravé par leur prix, parfois prohibitif, mais surtout par un manque d'information. Un manque d'information lié au tabou qui demeure autour de la sexualité. Et les conséquences peuvent être lourdes. Plus de 200 000 avortements sont pratiqués en France chaque année. Il y a beaucoup d'étudiantes qui se retrouvent avec un avortement parce qu'elles ne peuvent pas se payer leur contraception. Et quand on dit échec de contraception, c'est parce que les gens ne sont pas informés, c'est toujours tabou, il y a la place des parents, la place de la société. Les gens ne sont pas informés. Les femmes qui croient, ou les jeunes femmes qui croient que la première fois qu'ils ont un rapport, elles ne peuvent pas tomber enceintes, parce que c'est toujours tabou, parce qu'on n'en parle pas. Le planning familial existe en France depuis 1960 et reste une association. Son activité dépend donc directement des subventions. Autre combat à mener en période de crise.